Et bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo Redstone dans laquelle je vais vous parler de flux de blocs, puisque je vais vous présenter un système qui permet de rediriger un flux horizontal vers le haut, qui est donc ce système ici. Je vais donc d'abord vous montrer comment construire, puis on parlera un peu des flux de blocs. Déjà, si vous vous demandez à quoi ça peut servir, voilà à gauche un design de ferme à cobble d'Inmango, et à droite le design de TNT Blast Chamber d'Ilmango, et donc ça permet de transférer la cobble ou le basalte d'ici vers la TNT Blast Chamber. On peut faire une petite démonstration. Voilà, vous voyez que le flux passe bien à travers mon système et puis d'autres systèmes dont on reparlera plus tard. Donc on passe tout de suite à la construction. Donc on retrouve ici le système que je vais copier. Donc, tout d'abord, il faut trouver l'arrivée et la sortie des blocs. Donc vous choisissez où vos blocs vont arriver. Alors forcément, les blocs vont ressortir ici. Donc ceci est l'arrivée de bloc et la sortie est comme ceci. Donc une fois que vous avez choisi ce bloc-là, vous mettez une torche en dessous. Puis ici, de la redstone, paquet de blocs, un sticky piston, c'est très important. Petit note bloc, serveur, redstone, un autre sticky piston, c'est très important encore une fois, un autre bloc en dessous, un observer, un bloc, pour enlever ceci, et un piston. Et voilà, le design est terminé très simplement, comme vous pouvez le voir, il est fonctionnel. Donc nous pouvons maintenant discuter de ce qui se passe. Donc ces systèmes-là sont appelés Smart Piston, puisqu'il s'agit d'un piston qui s'active, d'un système de piston qui ne s'active que lorsqu'un bloc arrive ici. Donc, ici, on utilise donc des flux de blocs, des flux de blocs qui sont de 3 ticks, qui est le flux standard donc de sortie des usines d'Ilmango par exemple. Donc c'est cette vitesse-là, lorsque je reste appuyé, comme ceci, sur clic droit, et plutôt lorsque je suis en train de, plutôt que de regarder le piston, plutôt lorsque je regarde la toge, voilà, cette vitesse-là. Et donc ce qu'on peut remarquer tout d'abord, c'est que ces systèmes de smart piston sont en fait plus rapides que ça, même si c'est plutôt un piston normal. On peut en fait aller plus vite normalement, avec juste une seule machine comme ceci, si vous regardez bien. Là je spam, ça va beaucoup plus vite. Par contre ce qu'on remarque, c'est lorsqu'on utilise deux de ces machines qui servent juste à... Donc ça c'est la version standard, hein, qui sert juste à prendre un flux et le décaler du côté vers le côté. Lorsqu'on en met deux en série, la vitesse est donc limitée. Et donc c'est ça la vitesse standard dont on va parler. Ici j'ai cassé la machine puisque ce piston est arrivé à la poche limite. Donc maintenant je vais vous parler un peu de ce que je sais sur les flux de blocs, sur ces flux de blocs, donc les flux de blocs de vitesse standard, qui sont donc la vitesse que vous obtenez lorsque vous mettez deux de ces machines en série. Hein. Je crois que c'est du 3 ticks par bloc poussé. Et donc sur ces flux-là, ce qu'on peut faire, on peut en fait utiliser un sticky piston pour pousser le bloc et ensuite récupérer directement le bloc avec un nouveau piston qui n'a pas besoin d'être activé par une torche en dessous. Comme on peut voir, c'est ce que je fais ici dans mon système. Donc tout d'abord, le bloc est poussé par ce piston, et comme c'est un sticky piston, cela permet d'immédiatement récupérer le bloc, et on effectue cette opération 2 fois, comme ceci. Donc tout d'abord, ici vous pouvez remarquer qu'il y a des pistons qui ont l'air a priori inutiles, puisqu'ils ne poussent rien du tout. En fait, ils sont importants parce qu'ils permettent d'activer le premier piston du système en 0 tick, c'est-à-dire que vous voyez, l'animation de ce piston est beaucoup plus courte, hein. C'est exactement le même principe ici, hein. Vous voyez, l'animation du piston est très courte, c'est du 0 tick, alors que l'animation de ce piston est complète. Il est alimenté à un tick. Et donc c'est important pour le premier piston puisque ça permet de libérer rapidement la place au cas où vous mettez une autre machine avant. L'autre machine ne va pas va réussir à pousser parce que la place a été libérée très rapidement grâce à ce piston qui est alimenté en 0 tick. C'est pour ça que le premier piston doit toujours être alimenté en 0 tick. Et donc c'est à ça que servent les deux pistons. En fait, pour qu'un piston pousse le bloc en 0 tick, on a besoin qu'il soit alimenté pendant très peu de temps, pendant
un temps très court. Ici, c'est le cas puisque dès que la torche alimente ce bloc, la redstone ici va directement alimenter le piston, donc il va directement pousser le bloc qui faisait qu'il était alimenté, donc le signal est très court. Mais en plus de ça, pour que le piston s'étende bien à 0 tick, on a besoin de quelque chose à côté qui va update le piston au même moment. C'est à ça que servent les deux pistons. Alors ici, il y a deux pistons. En réalité, il y en a toujours un de trop. On utilise deux pistons pour que les systèmes marchent dans toutes les directions. Ce système-là est très fiable parce qu'on a un système en haut, un système en bas. Vous pouvez voir ici, c'est celui du bas qui s'allume, alors que ici, les deux s'allument. Mais on voit ici, par exemple, je vais enlever celui-là, il ne sert absolument à rien. Ici, je peux enlever n'importe lequel des deux, par exemple celui-là. Voilà. Donc, à chaque fois, il y a des pistons inutiles, mais on les garde pour que le système marche dans toutes les directions et à tous les endroits. Ensuite, je vais revenir donc à l'endroit où j'ai commencé la vidéo. Donc ici, on peut voir d'autres designs. Donc ici, on a un répéteur ligne droite vers ligne droite, donc qui utilise ce système avec un sticky piston qui permet de pousser le bloc et de le récupérer immédiatement. D'ailleurs, je peux vous montrer quelque chose. Un instant. Lorsqu'on utilise un sticky piston, en fait, le bloc n'est pas poussé de la même façon. Parce que vous voyez ici, j'ai un piston normal. Si on regarde bien, vous voyez que toute la ligne de bloc est poussée en même temps. Alors que si on utilise un sticky piston, le premier bloc est poussé beaucoup plus vite. C'est ça qui permet d'enchaîner euh, les pistons dans ma machine ici. C'est pour ça que les sticky pistons sont très importants ici. Ça ne marchera pas avec des pistons normaux. Donc pour en revenir à là où j'ai commencé la vidéo, on a ici un petit design de répéteur, donc ça prend une ligne droite vers une ligne droite qui utilise donc ce sticky piston. Ici, ça c'est le design que je viens de refaire, qui permet de faire monter les blocs. Ici, on a un répéteur vers le haut. Je vous montre rapidement, hein, c'est pas très compliqué. Et ici, on a un design du bas vers le côté, puis ça c'est le design de base que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Ça c'est un design du côté vers le bas, puis un répéteur vers le bas, et enfin vers le bas, puis sur le côté, et puis ceci c'est donc le design d'Imango de TNT Blast Chamber. Donc si vous faites ça vous-même, vous pouvez toujours, comme je l'ai dit, hein, enlever l'un des pistons qui est toujours inutile. Ici on voit que celui du haut est inutile. Voilà, vous pouvez toujours faire ça. Si jamais vous avez des problèmes avec ce modèle-là en particulier, je suis pas certain qu'il marche dans absolument toutes les situations, vous pouvez toujours essayer de déplacer les pistons, et donc d'essayer d'update ce piston central depuis un autre endroit, depuis par exemple un piston ici. Voilà. Vous pouvez chercher vous-même d'autres designs qui vous arrangent et, et trouver quelque chose qui va marcher dans votre cas, parce que donc l'ordre d'activation des pistons dépend de l'orientation, mais aussi directement de votre position dans le monde. Donc il n'y a pas vraiment de moyen de prévoir à l'avance, d'autant que je sache. Comme j'ai dit, je ne suis pas non plus expert dans la question. Oui, pour ce qui est du four ici, il sert juste à envoyer un signal moins fort, ce qui sert à réduire le lag. D'ailleurs ici, j'ai pas besoin d'autant d'items. On va mettre un peu moins d'items parce qu'il nous faut juste 3 de puissance. Et donc, quand le signal est moins puissant, ça réduit légèrement le lag des machines. De toute façon, il n'y a pas le choix lorsque l'activation doit venir du bas. Ici, par exemple, on utilise une torche, donc on a la puissance maximale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine.